Quel est le parcours d'une décision en AG? L'Assemblée générale commence par élire un ou une présidente, qui doit être un copropriétaire et ne peut pas être le syndic, ainsi qu'un secrétaire et si possible 2 scrutateurs. Généralement, le syndic occupera la fonction de secrétaire. Le président dirige les débats, appelle au vote et veille au respect de l'ordre du jour. Le secrétaire et ou les scrutateurs vérifient le bon déroulement de l'Assemblée générale et comptabilisent les votes émis. Les éléments repris dans ce chapitre sont également présentés dans la brochure Copropriété, gestion et organisation de HomeGrid. Le lien se trouve dans la description en dessous de cette vidéo. Une fois que l'Assemblée générale a atteint le minimum de présence, le quorum, comment se déroule la prise de décision? Une Assemblée générale repose sur le principe du vote proportionnel, selon lequel le pouvoir de vote de chaque copropriétaire est défini en fonction des valeurs de ses quotes-parts dans les parties communes de la copropriété. Pour que les résolutions soient adoptées, il convient d'atteindre le quorum décisionnel défini par la loi et calculé en pourcentage des quotes-parts des copropriétaires présents ou valablement représentés. Cela signifie que pour chaque assemblée générale, le nombre de quotes-parts nécessaires pour approuver des travaux dépendra du nombre de quotes-parts détenus par les copropriétaires présents ou représentés. Ces quorums décisionnels sont définis par le législateur en fonction de la nature et de la résolution à adopter. Pour voir ces différents principes en action, prenons une copropriété fictive avec 4 lots, dont 3 présents ou représentés lors de l'Assemblée générale. Dans notre exemple, les majorités de vote seront à calculer sur base des quotités présentes et représentées, donc 650, et non sur base du nombre de quotités totales, ici 1000. Toutes les décisions à prendre en Assemblée générale, y compris celles relatives à la mise en conformité des installations, sont adoptées à la majorité absolue. Ce type de majorité exige que plus de la moitié des voix, 50% plus 1, soient favorables. Quelques exemples de décisions à prendre à la majorité absolue sont l'approbation des comptes, l'adoption du budget des charges ordinaires et extraordinaires, la nomination et décharge du syndic, des membres du conseil de copropriété ou du commissaire aux comptes, l'approbation des contrats d'entretien, de maintenance et fourniture d'énergie, l'approbation de tout travail rendu obligatoire par la loi, comme la mise en conformité des installations électriques, et l'approbation de tout travail portant sur des actes conservatoires. La modification du règlement d'ordre intérieur, à l'exception du montant de seuil de mise en concurrence. Reprenons notre exemple où les propriétaires présents à l'Assemblée générale représentent un total de 650 quotes-parts. Pour atteindre la majorité absolue nécessaire pour le vote, il faut obtenir plus de 50% des quotités présentes. Voici le calcul détaillé. Calcul de 50% des quotes-parts présentes ou représentées égale 50% de 650, c'est-à-dire 325 quotes-parts. Ajout de 1 pour obtenir la majorité absolue. 325 plus 1 égale 326. La majorité absolue est de 326 quotités. Cela signifie que pour qu'un vote à la majorité absolue soit accepté, il faut obtenir au moins 326 votes favorables parmi les quotités présentes ou représentées. Les décisions qui risquent de porter atteinte aux droits des copropriétaires ou d'augmenter fortement les charges financières nécessitent un autre type de majorité. Ces autres majorités sont définies par la loi. Cette loi s'impose même si le règlement de copropriété a prévu des règles plus strictes. Il s'agit des majorités qualifiées. Le premier type de majorité qualifiée est la majorité des 2 tiers, correspondant à 66,66% des votes. Ce quorum s'applique pour les décisions portant sur la mise en œuvre de travaux qui ne résultent pas d'une mise en conformité. Quelques exemples de décisions à prendre à cette majorité sont l'exécution de travaux aux parties communes, sauf ceux qui peuvent être décidés par le syndic. La définition des montants des marchés pour lesquels une mise en concurrence est obligatoire. L'exécution de travaux dans certaines parties privatives par l'ACP, moyennant une motivation spéciale. Le mandat des membres du conseil de copropriété portant sur les actes expressément déterminés est d'une durée maximale d'1 an. La modification au statut
pour autant qu'elle ne concerne que la jouissance, l'usage ou l'administration des parties communes. Comment vérifier si le quorum est atteint? Pour le déterminer, reprenons le même exemple. La majorité des 2/3, 66,66%, nécessaire pour le vote, s'applique toujours au quote-part présent, ici 650 quotes-parts. Cela signifie qu'un vote à la majorité des 2/3 sera accepté si le total des votes favorables atteint au minimum 66,66% de 650, soit 433 quotes-parts. Dans le cas présent, si le propriétaire numéro 1, avec 250 quotes-parts, et un autre copropriétaire avec 200 quotes-parts votent pour, le total des votes favorables sera de 450 quotités. Le vote sera donc validé. En revanche, si les copropriétaires 2 et 3 ayant chacun 200 quotités votent pour, mais que le propriétaire numéro 1 vote contre, le total des votes favorables ne sera que de 400 quotités et le vote sera refusé. Le deuxième type de majorité qualifiée est la majorité des 4/5. Ce type de majorité requiert un minimum de 80% des quotes-parts et est relativement contraignant. Il s'applique aux décisions ayant un impact significatif sur les droits des copropriétaires. Voici quelques exemples de décisions nécessitant cette majorité aux 4/5. La modification des statuts portant sur des éléments autres que la jouissance, l'usage ou l'administration des parties communes. Le changement de destination de la copropriété ou d'une partie de celle-ci, par exemple en passant de résidentiel à commercial. La démolition ou la reconstruction totale de l'immeuble, justifiée par des raisons de salubrité, de sécurité ou par un coût de mise en conformité disproportionné par rapport à la valeur actuelle de l'immeuble. L'achat de biens immobiliers destinés à devenir communs et la vente de biens immobiliers communs. La division d'un lot et la réunion partielle ou totale de plusieurs lots. Reprenons encore une fois notre exemple. La majorité de 80% nécessaire au vote s'applique toujours aux quotes-parts présentes, c'est-à-dire 650. Cela signifie que pour qu'un vote à la majorité de 4/5 soit accepté, il faudra atteindre au minimum 80% de 650, soit 520 quotes-parts. Dans le cas présent, cette condition ne peut être remplie que si tous les copropriétés votent pour. Certaines décisions doivent être prises à l'unanimité. La spécificité de ce type de décision est qu'elle requiert l'unanimité de tous les copropriétaires et non uniquement de ceux présents ou représentés à l'Assemblée générale. Cela signifie que nous parlons bien de 100% des 1000 quotes-parts et non de 100% des 650 quotes-parts évoqués jusqu'à présent. Quelques exemples de décisions nécessitant cette majorité sont la modification des quotes-parts des copropriétaires, sauf si cette modification résulte de travaux, de la fusion ou de la division de deux lots, d'actes de disposition ou de la création d'associations partielles. Dans ce cas, elle est adoptée à la même majorité que celle requise pour la décision de principe. Toute décision prise par écrit en dehors d'une réunion d'AG. Pour clôturer cette section, nous tenons à attirer l'attention sur le fait que, lors d'une assemblée générale, chaque copropriétaire a le droit de s'abstenir de vote pour un ou plusieurs points à l'ordre du jour. Une abstention n'est pas considérée comme une voix émise. Les abstentions ne sont donc pas calculées dans le total des voix. Concrètement, cela signifie que pour le point concerné uniquement, le vote se passera comme si la personne qui s'abstient n'était pas présente, et le calcul se fera donc sur une base de 450 quotités et non de 650. Il n'est pas indispensable de prévoir des bulletins de vote, mais il est nécessaire de disposer des preuves des avis exprimés par les copropriétaires. Le vote en assemblée générale n'est pas secret. Il est essentiel de mentionner dans le procès-verbal les copropriétaires ayant voté pour, contre ou s'étant abstenus. À l'issue de la réunion, les copropriétaires signent le procès-verbal de l'Assemblée générale, garantissant ainsi que les votes exprimés sont correctement identifiés et authentifiés. Le procès-verbal est ensuite envoyé à tous les copropriétaires dans un délai de 30 jours suivant l'Assemblée générale. Cette disposition est importante, car la loi permet à un copropriétaire qui a voté contre, s'est abstenu ou était absent, de saisir le juge de paix pour demander l'annulation de la décision prise par l'Assemblée générale, et ce, dans un délai de 4 mois. Cette contestation peut se faire uniquement si la décision est irrégulière.
erreur sur le fond ou sur la forme, frauduleuse ou abusive et qu'elle lui cause un préjudice personnel. Tout cela peut sembler complexe, mais une fois le principe compris, il est tout à fait possible d'utiliser un tableur Excel pour faciliter les calculs. Vous n'êtes pas seul. Pour vous accompagner dans toutes ces démarches, HomeGrade a mis en place un kit AG comprenant des exemples d'ordre du jour, de convocation, de liste de présence et de procès-verbal d'assemblée générale. Vous trouverez le lien en description.